Bonjour à tous, c'est Emma. Et Nicolas, bonjour les romantiques. Bienvenue dans l'épisode 8. Aujourd'hui, on va parler d'amour, mais on va aller un peu plus loin que les simples bisous. On va gratter sous la surface, on va parler de la vraie vie de couple en France, des ruptures et des situations compliquées. On va aussi parler de la modernité, parce que l'image du Français avec sa rose à la bouche sous la tour Eiffel, c'est fini depuis longtemps. Heureusement, si je fais ça aujourd'hui, on appelle la police. Commençons par un choc culturel énorme pour nos amis étrangers, la relation avec les ex. Ah, sujet sensible. Aux États-Unis, quand c'est fini, c'est fini. On coupe les ponts, nos contacts, on ne se voit plus. En France, c'est beaucoup plus flou. C'est très courant de rester ami avec son ex. Voire très amis. J'ai des copines qui vont dîner avec leur ex, qui partent en week-end en groupe avec leur ex. Et ça rend les nouveaux partenaires fous de jalousie. Pourquoi tu vas voir ton ex ? La réponse française typique, c'est « Mais non, c'est du passé, c'est juste un bon pote maintenant On a du mal à tourner la page complètement. On transforme l'amour en amitié. C'est notre côté sentimental. ». Ou notre côté, on ne veut pas perdre les gens qu'on apprécie. Mais pour un étranger, c'est un red flag immédiat. Donc, conseil aux auditeurs, si votre copain français va boire un café avec son ex, ne paniquez pas tout de suite. C'est culturellement accepté. Parlons maintenant d'un autre cliché tenace, l'infidélité, le français volage. Le fameux 5 à 7. Explique ce concept historique. C'était l'heure entre 17h et 19h, après le travail et avant de rentrer chez sa femme, où les hommes allaient voir leur maîtresse. Est-ce que ça existe encore? Les statistiques disent que les Français sont assez tolérants avec l'infidélité, mais pas tant que ça. Disons qu'on est discret. On a ce concept de jardin secret. Tout ne doit pas être partagé dans le couple. Oui, on n'échange pas nos mots de passe Facebook ou nos téléphones. C'est la vie privée, même en couple. Un Américain dirait « Si tu caches ton téléphone, c'est que tu trompes ». Un Français dirait « Non, c'est juste ma liberté ». C'est une nuance importante. La liberté individuelle reste sacrée. Passons à l'officialisation. On a parlé du Pacs dans une intro précédente, mais creusons un peu. Le pacte civil de solidarité. C'est un succès phénoménal. Aujourd'hui, pour 4 mariages, il y a 3 Pacs. Pourquoi on aime tant ça? Parce que le mariage fait peur. C'est lourd, c'est religieux souvent, c'est pour la vie. Le Pacs, c'est un contrat. Tu vas au tribunal ou chez le notaire, tu signes, c'est fait. Et pour se dépaxer, rompre le Pacs, c'est une simple lettre recommandée. Pas de divorce coûteux. C'est l'engagement sans les menottes. Les Français adorent ça. Et on a les mêmes avantages fiscaux pour les impôts? Exactement les mêmes. C'est tout bénef. Parlons vocabulaire jeune et argot de la séduction, parce que Tinder a changé la langue. Oh là là, je vais me sentir vieux. Vas-y, teste-moi. Si je te dis « c'est un charreau », Un charreau. Ça vient de charognard, l'animal qui mange les morts. oui, c'est le rappeur Niska qui a popularisé ça. Un charreau, c'est un mec qui a très faim, qui drague tout le temps, un séducteur agressif, un player. D'accord, fais gaffe à lui, c'est un charreau. Et une go. C'est ma go, c'est ma copine, ma petite amie. Ça vient de l'argot ivoirien, je crois. Exactement. C'est très utilisé dans les banlieues et par les jeunes. Et le terme friend zone, on l'utilise en français? Oui, tel quel. Je suis dans la friend zone. C'est l'enfer. Tu es le bon copain qui écoute les problèmes, mais il ne se passera jamais rien. La pire place. Sortez de la friend zone, fuyez. Dis Emma, il y a une fête qui arrive en février, la Saint-Valentin. Ah, le grand débat national. En France, c'est très clivant. Il y a ceux qui adorent et ceux qui détestent. La majorité, je pense. On trouve ça commercial. C'est l'argument numéro 1. Je n'ai pas besoin d'un jour pour te dire que je t'aime. C'est l'excuse des radins pour ne pas acheter de fleurs. Peut-être. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, la Saint-Valentin, c'est aussi pour les amis, les enfants, les profs. On donne des cartes à tout le monde. En France, jamais de la vie. C'est uniquement pour les amoureux. Si j'offre une carte de Saint-Valentin à ma collègue de bureau, c'est du harcèlement ou une déclaration d'amour. Très juste. Ne faites pas ça. C'est réservé aux couples. Et le cadeau classique. Le resto. Les restaurants sont complets ce soir-là. Et le fleuriste. Attention au langage des fleurs, les roses rouges. Uniquement pour la passion. Si tu offres des roses rouges à ta mère, c'est bizarre, freudien. Pour les amis, c'est roses jaunes ou blanches. Et les chrysanthèmes? Pour le cimetière, on l'a déjà dit, mais je le répète, n'apportez jamais ça à un rendez-vous galant. Ça sent la mort. Parlons un peu de la galère des applis de rencontre, le ghosting. On utilise le mot anglais?
Oui, se faire ghoster, disparaître sans laisser de traces, c'est devenu un sport national. C'est terrible pour l'ego. Mais il y a une spécificité française sur les profils Tinder. Laquelle? La pessimisme. Les bios sont souvent pas de prise de tête. Si t'aimes pas le vin, swipe left. Je déteste les gens qui... C'est vrai, on se définit par ce qu'on n'aime pas. J'aime pas les faux culs. C'est très négatif. Aux États-Unis, les profils sont super positifs. I love hiking and positivity. En France, c'est plus sombre, plus cynique. On trouve le trop-plein d'enthousiasme suspect. Quelqu'un de trop heureux, on se dit « il est bête » ou « il cache un truc ». C'est terrible de dire ça, mais c'est un peu vrai. On aime la mélancolie. Tiens, en parlant de mélancolie, la musique, la chanson française d'amour, c'est souvent triste. Jacques Brel, ne me quitte pas. L'homme qui supplie. C'est beau, mais c'est pathétique. Ou plus récent, Stromae, formidable. Oh, magnifique. L'histoire d'un mec bourré qui vient de se faire larguer. Tu étais formidable, j'étais formidable. Ce jeu de mots est intraduisible, mais génial. Wonderful versus very pathetic. C'est ça l'amour à la française dans l'art. La souffrance est belle. On est un peu masochiste. Parlons des couples mixtes. Si nos auditeurs se mettent avec un Français ou une Française, quel sera le plus gros problème? La langue, évidemment. Au début, c'est mignon, l'accent. Mais quand il faut s'engueuler, se disputer dans une langue étrangère, c'est frustrant. Tu ne trouves pas tes mots, tu perds tes moyens, et le Français en face te corrige ta grammaire pendant la dispute. Oh, le coup bas. On ne dit pas le table, on dit la table. Si votre partenaire fait ça pendant une dispute, quittez-le. C'est de la cruauté mentale. Et l'autre problème, la belle famille, les beaux-parents. Le déjeuner du dimanche chez les beaux-parents. L'épreuve du feu. Surtout si la belle-mère est une maman poule pour son fils. Maman poule, très protectrice. Personne n'est assez bien pour son fils. Il faut la séduire elle aussi. Apporter des fleurs, complimenter sa cuisine, c'est de la politique. Et ne jamais critiquer la France devant eux. Ah non, eux, ils ont le droit de critiquer la France. C'est sale, c'est la grève. Mais toi, l'étranger, tu n'as pas le droit. C'est notre paradoxe. Qui aime bien, châtie bien. Pour finir sur une note positive, qu'est-ce qui est génial quand on est en couple avec un Français? On apprend à profiter de la vie, vraiment. C'est vrai. On prend le temps de manger, de boire, de flâner. On ne vit pas pour travailler. Et on apprend à être plus direct. Un Français te dira si ta nouvelle coiffure est moche. C'est une qualité, ça? C'est de l'honnêteté. On ne fake pas. Si je te dis « je t'aime », c'est que je t'aime vraiment. C'est un beau résumé. La sincérité brutale. Bon, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon sans refaire le coup du bisou. Oui, on a parlé ex, pax, charreau et belle-mère. C'est le kit de survie complet. Le défi de la semaine? Allez écouter Formidable de Stromae. Regardez le clip, il joue l'ivrogne dans la rue en caméra cachée, c'est bluffant. Et apprenez les paroles du refrain, c'est un excellent exercice de prononciation. Et demandez-lui s'il veut se paxer, juste pour voir sa réaction. Tu veux provoquer des crises cardiaques, toi? Ne faites pas ça. Ou alors, invitez votre ex au restaurant avec votre nouveau partenaire. Emma, arrête, tu es le chaos incarné aujourd'hui. C'est l'amour, c'est le chaos. Merci à tous de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine pour l'épisode 9, la mode. On va parler fringues. Préparez vos dressings. Salut les amoureux. Salut, bise. Clique sur abonner pour découvrir un nouveau thème demain.